Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Viens booster ta motivation et partager ta bonne humeur un dimanche sur deux avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 24e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer une nouvelle manière d'évaluer ton niveau en course à pied. En fait, c'est une manière originale. Je suis tombé dessus par hasard il y a quelques semaines en me documentant sur la course à pied et je me suis dit, c'est sympa comme méthode. Alors je voulais te synthétiser justement ce que j'ai appris car je pense en fait que ça pourrait justement t'être utile pour te permettre d'en apprendre plus sur toi et aussi pour plus facilement situer ton niveau en course à pied. Et oui, parce que tu t'es peut-être déjà retrouvé dans la situation suivante. En fait, tu as réalisé par exemple un temps sur une distance, mais tu as du mal à situer ton niveau. Ça, clairement, moi, ça m'est déjà arrivé. Ou alors, par exemple, tu souhaites simplement comparer plus finement tes résultats du passé avec ceux que tu fais actuellement. Voilà. Et une autre situation également, ça peut être que tu souhaites comparer tes résultats avec ceux de tes amis. Voilà. Et en fait, c'est tout ça finalement qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Et on va donc traiter ces différents éléments pour que tu repartes tout à l'heure avec ce qu'il faut pour y voir plus clair finalement sur ton niveau en course à pied. Alors, au niveau de la structure de l'épisode, avant qu'on rentre dans le cœur de l'épisode, je vais garder les bonnes habitudes et je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, donc suite au précédent épisode où j'avais partagé les bienfaits cachés de la course à pied. Et aussi, je vais te donner des news sur la prochaine CVCM. Donc, c'est la 4e édition de la course virtuelle des coureurs motivés qui s'intitule la CVCM d'automne. Et ensuite, on rentrera dans le cœur de l'épisode avec le moyen donc original d'évaluer ton niveau. Et non, on ne parlera pas de VMA ou de VO2 max si tu voulais savoir ça. Alors, si ça te convient comme programme, installe-toi confortablement. C'est parti. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à aller écouter le premier épisode où je t'en dis plus finalement sur qui je suis et le rôle de ce podcast. Mais pour faire court, en résumé, mon but premier, c'est bien de t'aider donc à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour progresser sur le long terme en course à pied pour que tu te rapproches finalement de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Allez hop, c'est parti. Maintenant, je passe au remerciement donc des personnes qui m'ont écrit depuis le précédent épisode. Alors, je dis merci à Jonathan, Lydie, Pierrick, Julien, Mohamed, Ludo, Sylvain, Damien, Caroline, Laurent, Violette, Elisa, Cyril, Jean-Marc, Séverine et également aux autres que je pourrais oublier. Vraiment, ça a été un plaisir de recevoir vos messages et d'échanger avec vous ces 2 dernières semaines. Alors, en réaction justement au podcast d'il y a 2 semaines, Camille nous dit « Coucou, très intéressant, c'est bien fait caché, en particulier celui qui concerne les os. Très bien pour le format toutes les 2 semaines. Parfois, on a du mal à suivre aussi de notre côté. Et merci pour l'organisation de la prochaine CVCM. À bientôt. » Alors, merci bien Camille et pour ton retour positif. Et oui, avant, j'étais sur un format de 1 semaine et je suis passé maintenant sur un format de un podcast toutes les 2 semaines. Et je me rends compte finalement que c'est plus adapté pour vous et c'est également plus adapté pour moi en termes d'organisation. Donc comme ça, c'est du gagnant-gagnant. Ensuite, suite à l'ouverture donc des inscriptions de la 4e édition de la course virtuelle des coureurs motivés que j'ai fait cette semaine, j'ai reçu des messages et j'en profite pour te citer des extraits que j'ai reçus car je voulais justement partager avec toi ces éléments parce que je trouve qu'ils reflètent bien l'esprit de ce que je mets en place actuellement. Alors Maëlle dit « C'est un plaisir de participer, présente depuis la première édition, merci à toi pour l'organisation et le temps passé. » Alors je dirais merci à nouveau à toi Maëlle pour ta fidélité d'avoir déjà participé aux 3 premières éditions et de continuer avec cette 4e édition et aussi merci pour l'intérêt donc que tu portes à cette CVCM. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Ensuite, il y a Franck qui a dit « Tu fais un super boulot avec ces CVCM, me voilà inscrit, prêt à en découdre sur 10 km. » Eh bien, merci Franck, je suis ravi que tu sois déjà super motivé à l'approche de la course. Et ensuite, j'ai reçu un email de Karine qui m'a dit « Merci Julien de nous donner autant de joie et de plaisir à pratiquer le sport, la course. »
tout en étant dans un groupe chaleureux où les gens prennent des nouvelles des uns des autres. Bravo pour tout le temps et les efforts mis à disposition pour que tout se passe bien et merci de nous donner des nouvelles à chacun et de nous motiver davantage. Eh bien vraiment, merci à toi Karine, c'est vraiment un grand plaisir qui est partagé pour moi, donc merci. Et d'ailleurs, elle fait notamment allusion au groupe privé que j'ai ouvert, donc le groupe privé des coureurs motivés, que j'ai réservé aux participants des CVCM. Et désormais, on a atteint 170 membres. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. C'est extra, en fait, de voir au quotidien l'entraide et la motivation qui émergent du groupe privé. Donc c'est vraiment génial. Alors, maintenant, j'en profite donc pour donner justement des news sur l'édition en cours de la CVCM. Donc, si tu ne connais pas encore cette course, eh bien, c'est la course virtuelle donc des coureurs motivés. C'est une course virtuelle en fait que j'organise pour permettre justement à toutes celles et à tous ceux qui ont vu leur course annulée dernièrement ou qui sont justement à la recherche d'un objectif de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Et j'ai donc créé cette course virtuelle pour tous les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation cet automne. Alors, il y a à l'heure où je tourne ce podcast, donc là on est samedi, il y a 46 inscrits qui sont prêts déjà à courir le 6, 7 et 8 novembre prochain. Franchement, ça fait super plaisir. Alors, j'avais prévu 50 places au tarif de lancement à 2 €. Donc autrement dit, il ne reste plus que 4 places à ce tarif spécial et ensuite ça passera au tarif normal de 4,90 €. Voilà. Alors tu te demandes peut-être qu'est-ce que ça va t'apporter si tu t'inscris. Eh bien je te fais un bref résumé, comme ça tu vois ce que tu auras si tu t'inscris. Donc concrètement, l'inscription, elle te permet de choisir entre plusieurs distances. Donc il y aura le 5, le 10, le semi-marathon, le marathon ou un trail. Il y a également un accès immédiat et privilégié en fait à la nouvelle plateforme de l'espace des coureurs motivés que j'ai créée récemment et dans lequel j'ai enregistré différentes vidéos exclusives pour t'accompagner tout au long de l'inscription pour cette 4e édition. Et bien sûr, il y aura un accès quasi immédiat au groupe privé des coureurs motivés, qui réunit, comme je l'ai dit avant, déjà plus de 150 coureurs motivés. Franchement, ça fait super plaisir ça. Et bien sûr, tu recevras un dossard virtuel personnalisé, donc tu pourras l'imprimer si tu le souhaites. Et également, tu apparaîtras dans les classements de la course et j'ai également prévu justement en cadeau un badge virtuel personnalisé de finisher, bien sûr, si tu termines la course. Voilà, donc voilà, c'est tout ça qui est à disposition si tu t'inscris. Et dans tous les cas, les inscriptions, elles se fermeront le 1er novembre à 21h, voilà, parce que c'est une course limitée en nombre d'inscriptions. C'est tout simplement pour que je puisse m'en sortir avec l'organisation. Parce que ça prend bien sûr du temps et de l'énergie de faire tout ça, donc il faut que je fasse pour finalement offrir une course de qualité. Et bien voilà, je préfère restreindre le nombre d'inscriptions. Voilà. Donc je t'invite bien sûr à agir vite en utilisant le lien dans la description si ça t'intéresse et que tu veux t'inscrire maintenant. Et bien sûr, si tu écoutes ce podcast dans le futur, je t'invite à aller faire un tour sur le blog, donc lescoureursmotivés.com, dans la rubrique CVCM, où tu retrouveras toutes les infos, parce qu'il y aura peut-être une autre course en cours. Voilà. Alors maintenant, que l'intro est terminée, on va pouvoir rentrer dans le cœur de l'épisode du jour pour voir ensemble justement cette nouvelle manière originale d'évaluer son niveau. Alors, je dirais que l'on court finalement pour le plaisir ou qu'on court pour performer, je crois qu'à un moment, on aime bien tous savoir où l'on se situe, pour évaluer son niveau. Alors je parle pas ici de se comparer aux autres parce que à mon sens, pour apprendre finalement à mieux se connaître, il faut d'abord se comparer avec soi-même. Voilà. Et bien sûr, si on a l'esprit de compétition, on peut avoir envie de se comparer aux autres. Ça, il y a aucun mal à ça, bien sûr. Mais à condition, je dirais qu'on le fasse dans un esprit qui soit positif, en se disant telle personne a fait tel temps, c'est humainement possible. Donc alors oui, dans ce cas-là, ça nous tire vers le haut. En tous les cas, finalement, ce que je veux dire par là, c'est que quand on veut se situer, c'est pas forcément évident. Parce que quand on va courir une course, forcément, on va savoir la distance qu'on a courue, on va avoir un temps qui est à côté, qui est associé, Mais finalement, si on se dit par exemple, je cours le 5 km en 20 minutes, mais finalement, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce qu'on peut en ressortir ? Voilà. Alors, je suis donc tombé sur cet élément que je vais vous présenter, mais pour ça, je vais vous parler déjà de la structure en elle-même qui constitue, finalement, on va parler de la table de cotation d'athlétisme de l'IAAF. Alors,
Tout d'abord, qu'est-ce que cette table de cotation et qu'est-ce que l'IAAF? Alors, l'IAAF, donc en anglais, ça signifie International Association of Athletics Federations. Et ça, concrètement, c'est l'ancien nom et le nouveau nom s'appelle maintenant World Athletics. Voilà. Et finalement, tout ça, ça représente la fédération sportive internationale qui est chargée, en fait, de régir les fédérations nationales d'athlétisme. Et notamment d'organiser, finalement, toutes les compétitions internationales et mondiales au niveau de l'athlétisme. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est depuis 2015. En fait, le président de World Athletics, c'est Sébastien Coe. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et ce qu'il faut voir, c'est que finalement, le nouveau nom qui a été donné, donc le World Athletics, lui, il date finalement d'octobre 2019. Donc c'est assez récent. Donc c'est pour ça qu'on parle encore de la table de cotation d'athlétisme de l'IAAF. Alors justement, cette fameuse table de cotation, c'est là-dessus que je suis tombé. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, à l'origine, c'est un docteur, donc c'est le docteur Spiriev, voilà, si je prononce ça correctement, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'on prononce. En fait, à l'origine, il a créé en fait une table de score, en fait, donc c'était une table de score qu'il a créée en 1979, et finalement, il avait regroupé différents éléments dans cette table, et celle-ci a évolué au fil du temps, au fil des années, et il en a créé finalement une table officielle qui s'appelle la table de cotation d'athlétisme de l'IAAF. Et finalement, donc le docteur en question, donc celui-ci qui avait créé à l'origine, donc c'était un Hongrois qui avait créé à l'origine la table de cotation, il est décédé donc en 2010. Et cette table de cotation a été complétée et reprise et mise à jour par Attila Spiriev, donc de la même famille. Finalement, cette table a justement été revue pour justement contenir l'ensemble des éléments qui vont nous intéresser aujourd'hui. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce document, il est ultra complet, parce qu'en fait, il fait 368 pages, donc c'est vraiment très très grand. Mais rassure-toi, aujourd'hui, je vais essayer de te synthétiser l'essentiel. Il ne s'agit pas là de parcourir les 368 pages, mais il s'agit de voir qu'est-ce que peut nous apporter à notre niveau cette table de cotation. Alors finalement, je tenais déjà quand même à lire, à reprendre le message qui est en introduction de cette table de cotation pour bien qu'on voit ensemble ce qu'il y a à l'intérieur et quel est le contexte qu'il y a derrière. Donc le message que je vais citer, c'est le message donc, du président Sébastien Coe dont on a parlé avant, qui illustre ce que contient cette table de cotation de l'IAAF. Alors, il dit « Je salue chaleureusement la publication de l'édition 2017 des tables de cotation des épreuves en plein air de l'IAAF. Les tables de cotation dont les liens avec l'athlétisme remontent encore plus loin que la création proprement dite de l'IAAF en 1912 constituent un outil de référence précieux pour tous ceux qui œuvrent dans notre sport et le suivent de près. Alors, basées sur des formules mathématiques, elles ont été régulièrement adaptées durant plus d'un siècle pour répondre aux exigences de notre sport en perpétuelle évolution, en prenant en compte le développement physique et athlétique du genre humain. Si ces tables ne peuvent jamais constituer une mesure définitive du niveau de performance, compte tenu des différentes opinions émanant des statisticiens sportifs par rapport à leur base et à leur mode d'élaboration, elles nous permettent cependant de mesurer et de comparer de façon cohérente des athlètes et leurs performances sur un large spectre de disciplines. Alors, il dit enfin, au nom de la famille de l'athlétisme mondial, je salue le travail acharné et exhaustif de la famille Spiriev, qui est à l'origine de cet ouvrage depuis 1982, sous l'impulsion d'abord du regretté docteur Bojidar Spiriev et plus récemment de son fils Attila, tout aussi qualifié. Voilà, et donc ça c'était donc le Sébastien Coe, président de l'IAAF, qui citait tout ce texte d'introduction. Voilà, donc comme ça finalement on voit bien déjà ensemble l'objectif du document et son origine. Voilà, tout à fait. Ensuite, je tenais donc aussi à te préciser sur quoi se base le document, c'est-à-dire quel est son objectif en tant que tel. Alors ensuite, il est cité donc dans le document les éléments suivants. Les tables de cotation d'athlétisme sont basées donc sur des données statistiques exactes établies selon les principes suivants. Les points attribués aux différentes épreuves dans les tables donc couvrent des performances équivalentes.
Ces tables peuvent donc être utilisées pour comparer les résultats obtenus dans différentes épreuves d'athlétisme. Et ensuite, il y a un point intéressant, c'est qu'ils disent en raison de différentes physiologiques évidentes, il n'est pas possible de comparer totalement les performances des hommes et celles des femmes. Le système comprend donc des tables de cotation séparées pour les épreuves masculines et féminines. Voilà. Et ensuite, il est indiqué que les tables sont progressives, ce qui signifie qu'une même amélioration des résultats au plus haut niveau conduit à une augmentation plus importante de points. Par exemple, il cite, à titre d'exemple, passer de 8,30 mètres à 8,60 mètres en saut aux longueurs masculin est évidemment plus difficile à réaliser que de passer de 6,30 mètres à 6,60 mètres. Voilà, donc là il donne un exemple sur un saut en longueur, mais on le verra, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie course à pied. Et ensuite il termine en disant le degré de progressivité dans les courses, y compris la marche et les sauts de haie, diffère de celui observé dans les sauts et dans les lancers pour des raisons biomécaniques. Voilà, donc ensuite, il précise bien l'objectif, et là pour le rappeler, c'est que les tables de cotation d'athlétisme de l'IAAF peuvent être utilisées à des fins, par exemple, évaluer les compétitions, faciliter les comparaisons, etc. Et moi, ce que je dirais ici, ce qui va nous intéresser, c'est finalement pour situer sa propre performance et savoir finalement quel est notre niveau, à notre échelle. Voilà. Alors, bien sûr, il est précisé que si une performance se situe entre deux valeurs affichées dans les tables, alors c'est la valeur inférieure qui devra être prise en compte. Voilà. Donc maintenant que j'ai situé finalement à quoi correspond ce document, quel est son objectif, concrètement, je vais vous expliquer comment on lit cette table de cotation et qu'est-ce qu'elle nous apprend. Alors, première chose, c'est que dedans, il y a plein de disciplines. Et il y a beaucoup de disciplines en fait. Il y a notamment le 100 mètres, le 1000 mètres, le 5000 mètres, le semi-marathon, le marathon, ça va jusqu'aux 100 km, etc. Il y en a vraiment plein de distances. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois, il y a un nombre de points qui va être attribué. Donc ça va de 1 point à 1400 points. Et finalement, nous, si on regarde cette table de cotation, en fait, en connaissant son temps, le temps qu'on fait pour une distance donnée, on va pouvoir alors visualiser et trouver facilement son nombre de points IAAF. Voilà, tout simplement. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le calcul de points, comme on l'a vu avant, il est basé finalement sur la performance réalisée. Autrement dit, plus le nombre de points est élevé, c'est-à-dire plus on va se rapprocher des 1400 points, meilleure la performance elle aura été en fait pour la distance concernée. Et finalement, c'est ça en fait à mon sens qui va nous permettre d'utiliser cette table de cotation pour arriver à mieux se connaître soi-même. Alors, pour bien arriver à comprendre comment fonctionne cette table, comme là on est sous la forme d'un podcast et que je ne peux pas finalement te montrer la table de cotation, pour ce qui va suivre, je vais prendre des exemples concrets par rapport aux résultats qui sont associés à 1 point, à 100 points, puis également le nombre de points, le nombre finalement de points associés au maximum, donc au 1400, et je vais prendre pour ça en lumière également les records du monde. Voilà. Et j'illustrerai également avec les points que moi j'ai dans les différentes distances, ce qui permettra, je dirais, de mieux voir ou de mieux toi te situer ce que ça donne à notre échelle en fait. Parce que comme je t'annoncerai mes points actuels, ça te permettra finalement de mettre en avant ce que ça traduit au niveau finalement de mes points forts pour les distances, mais également de mes points faibles. Et surtout, ça parlera plus que des records du monde, ça sera plus proche de notre réalité en tant que coureur amateur. Voilà. Et bien sûr, suite à l'écoute du podcast, tu pourras aussi aller faire un tour, bien sûr, sur cette table de cotation pour finalement mieux voir toi où tu te situes par rapport à tes temps. Voilà. Alors, finalement, je vais bien sûr donner les chiffres d'une part pour les hommes et également d'autre part pour les femmes. Parce que comme on l'a vu dans l'introduction, il y a 2 tableaux distincts. Un pour les hommes, un pour les femmes, tout simplement parce que physiologiquement, il y a des différences. Voilà, et ils ont pris en compte ces différences dans les résultats. Alors, je dirais, c'est parti, on va commencer par le 100 mètres. Alors, concrètement, pour avoir 1 point pour le 100 mètres, il faut le courir en 16 secondes 49. Donc, par exemple, j'ai cherché dans l'historique de mes résultats des années passées, et le seul 100 mètres que j'avais mesuré, parce qu'en fait, c'est une distance que je pratique pas du tout en compétition, à vrai dire, donc j'ai retrouvé que j'avais fait un 14 secondes 98, voilà, et ça représente ici 100 points.
Voilà, comme ça donne une échelle sur la table de cotation. Comme ça, alors bien sûr, chacun son niveau, mais ça permet de se situer. Et pour avoir un ordre d'idée, en fait, pour avoir 1400 points sur le 100 mètres, eh bien, faudrait le courir en 9 secondes 46. Alors déjà là, on voit bien que finalement, pour rappeler, le record du monde qui est détenu par le Jamaïcain Usain Bolt, il est de 9 secondes 58. Donc bien sûr, il le court en moyenne à 37 km/h, ce qui lui donnerait 1356 points, mais pas les fameux 1400. Et là, clairement, déjà, ça met en lumière directement en fait que cette table de cotation, elle met en avant des résultats finalement qui reflèteraient ce que humainement il serait possible de réaliser pour une performance, je dirais, extrême, idéale, et qu'il y a finalement encore une marge de progression possible. Parce que si même Usain Bolt, il n'a pas 1400 points, eh bien, ça veut dire finalement que avec ces 1356 points, ce qui est déjà extraordinaire, eh bien ça voudrait dire que humainement on peut aller encore plus loin. Voilà. Alors finalement, ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est cette fois si on regarde du côté des femmes, donc au niveau de cette table de cotation, toujours pour la partie 100 mètres, eh bien cette fois-ci pour avoir un point, il faut le courir en 28 secondes 61. Et si toi par exemple tu le cours en 18 secondes 82 environ, eh bien là tu aurais 100 points. Ensuite, si on fait le parallèle avec l'échelle maximale, donc les 1400 points, et bien là, il faudrait le courir pour une femme en 10 secondes 12. Voilà. Et pour le rappeler, le record du monde qui est actuellement détenu par l'américaine Florence Griffith Joyner, j'espère que je le prononce bien, en fait, il est de 10 secondes 49. Voilà. Et elle a finalement 1314 points. Donc on voit que c'est déjà des performances géniales. Mais voilà, ça met en lumière que voilà, même actuellement avec le record du monde, eh bien, il y a encore une marge pour aller jusqu'à l'excellence, entre guillemets. Alors, donc ça c'était pour la partie 100 mètres. Maintenant, si on augmente un petit peu la distance et qu'on passe sur la partie 1000 mètres, eh bien, pour les hommes, cette fois-ci, si on regarde, pour avoir un point IAAF dans cette table de cotation pour 1000 mètres, eh bien là, il faudrait le courir en 3 minutes 56,94. Voilà. Alors, si toi, actuellement, par exemple, tu le cours, j'ai pris toujours pour la partie 100 points, si tu le cours en 3 minutes 29,48, donc 3 minutes 29 secondes, juste en dessous des 3 minutes 30, eh bien là, finalement, tu aurais 100 points dans cette table de cotation. Pour faire le parallèle avec le score que j'ai actuellement, donc mon record personnel sur 1000 mètres, c'est 3 minutes 17,88, voilà, donc 3 minutes 18, eh bien ça correspond à 190 points. Alors pourquoi je te dis ça ? Eh bien c'est tout simplement parce que au fur et à mesure des distances qu'on va voir, eh bien, je vais te montrer finalement le profil qui se dessine. Donc, comme je connais bien mes chiffres, j'en profite pour les mettre à l'intérieur. Comme ça, on peut avoir directement un cas concret. Alors, d'ici justement, on voit que pour... alors oui, justement, ce que je voulais dire, c'est que comme au 100 mètres, j'avais 100 points, et bien là, je me retrouve avec 190 points au 1000 mètres. Et bien, finalement, on voit qu'il y a déjà directement quelque chose qui se dessine, qui voudrait donc dire que ma performance au 1000 mètres, elle est meilleure que ma performance au 100 mètres. Voilà, donc ça c'est un premier point. On continuera pour la suite pour voir ce qu'il en découle. Mais voilà, comme ça donne déjà un premier aperçu. Ensuite, si je continue toujours pour le 1000 mètres, pour atteindre le plafond des 1400 points, il faudrait ici le courir en 2 minutes 5 secondes 82. Donc en gros 2 minutes 5 du kilomètre. Voilà, ce qui est juste waouh, extra. Et finalement, pour situer quel est le record actuellement, donc là c'est un Kenyan, voilà, c'est Noah... ouais, c'est ça, c'est Noah, un Kenyan, qui le détient, qui l'a fait donc, en 2 minutes 11,96. Donc ça, il le détient depuis 1999. Il l'avait couru en Italie et ça lui donne 1253 points. Voilà, donc on voit que c'est vraiment des super scores. En tous les cas, ça donne à nouveau une échelle sur la table de cotation. Si on fait le parallèle, cette fois-ci avec les femmes, donc toujours pour la distance du 1000 mètres, pour avoir un point, eh bien là, il faut le courir le 1000 mètres en 5 minutes 24,88. Voilà, donc 5 minutes 25 environ. Et si toi, par exemple, tu le cours donc en 4 minutes 38, eh bien, ça représente 100 points. Voilà. Ensuite,
À nouveau, on va parler de l'échelle maximale pour se représenter tout ça. Pour avoir les 1400 points, ici, le 1000 mètres pour les femmes, il faut le courir en 2 minutes 18, 56. Voilà, donc 2 minutes 18, 2 minutes 19. Et pour situer à nouveau le record du monde féminin, alors là, il est détenu par Sveltana Masterkova. Voilà, c'est une russe. J'espère que je prononce bien les noms. Voilà, qu'il a couru donc en 2 minutes 28 à Bruxelles en 1996. Donc ça lui donne 1251 points. Voilà, donc on voit que c'est à nouveau des super performances. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on continue de regarder ces chiffres, cette fois-ci avec une distance encore un peu plus grande, et on va passer directement aux 5 km. Voilà. Alors, cette fois-ci, au niveau des hommes, pour avoir un point sur le 5 km, eh bien, il faut le courir en 23 minutes 41. Voilà. Donc finalement, si toi, tu cours par exemple le 5 km en 20 minutes 50, eh bien ça te ferait 100 points. Voilà, comme ça donne une échelle. Alors ensuite, on va reparler justement de mon RP, de mon record personnel actuel. Il est tout pile de 19 minutes. Et moi, par exemple, là, ça me donne 250 points dans la table de cotation. Alors à nouveau, si on fait le parallèle avec les chiffres qu'on a vus avant, eh bien on voit que mon nombre de points continue en fait d'augmenter dans la table, ce qui finalement veut dire que par exemple je suis passé de 190 points pour le 1000 mètres à 250 points pour le 5000 mètres. Et finalement on voit que mon profil de coureur en fait il continue de se dessiner avec l'augmentation de la distance. Voilà. On continuera d'en parler pour les chiffres qui suivent, mais voilà, c'est intéressant en fait de faire le parallèle au fur et à mesure pour arriver à mieux se connaître en fait. Et bien sûr, tu pourras faire ces exercices avec tes propres chiffres, mais là, on commence ensemble justement avec ces éléments pour que tu vois comment analyser tout ça. Alors ensuite, si on continue et qu'on regarde pour atteindre les fameux 1400 points, donc le max pour le 5 km, eh bien là, il faudrait le courir en 12 minutes 10. Et pour bien situer ce que ça donne, eh bien le record du monde actuel qui est détenu par Joshua Jeptegei, alors c'est un Ougandais, donc si je prononce mal son nom, je suis désolé. En tous les cas, c'est un record extraordinaire qu'il a fait puisque il a couru le 5000 mètres en 12 minutes 25. Voilà, donc il a fait ça dernièrement, puisqu'il a fait ça à Monaco en fait le 14 août 2020, donc voilà, c'est assez récent, et ça lui donne 1340 points. Donc on voit vraiment que là, avec une course comme celle-ci, eh bien finalement, il est proche, on va dire, de l'excellence. Franchement, c'est juste incroyable, le chrono. Donc voilà, donc maintenant on va continuer avec le score pour la partie 5000 mètres, mais pour les femmes. Alors pour avoir un point, eh bien en fait, il faudrait courir le 5 km en 34 minutes 24. Voilà. Alors si on prend l'exemple toujours de la table de cotation pour obtenir 100 points, eh bien là, il faudrait que tu cours le 5 km en 29 minutes et 8 secondes. Voilà, comme ça donne une tendance. Ensuite, pour atteindre l'excellence, donc les 1400 points, là, il faudrait le courir en 13 minutes 3. Voilà, ce qui est un chrono complètement un chrono de ouf. Et pour faire le parallèle, donc le record du monde féminin, il est actuellement détenu par une athlète éthiopienne. Donc là, c'est super récent. En fait, j'ai regardé parce que c'est depuis le 7 octobre 2020. Voilà. Donc là, c'est l'Etesenbet JD, donc à nouveau, désolé pour la prononciation. En tout cas, cette athlète éthiopienne, en fait, elle l'a couru en 14 minutes 6 secondes. Et en fait, elle a fait ce temps, j'ai regardé, donc à Valence, en Espagne. Et je précise qu'elle a 22 ans, c'est juste dingue. En fait, elle a établi donc ce record du monde depuis vraiment très très peu de temps. Et donc c'est vraiment, elle l'a fait donc, comme j'ai dit, en 14 minutes 6. Et donc ça lui donne 1269 points. Enfin voilà, je trouve ça juste dingue. Voilà, à 22 ans, d'arriver à faire un chrono comme ça. Mais en tous les cas, voilà, c'est juste impressionnant. Enfin, ça donne une tendance de son exploit par rapport à la table de cotation. Voilà. Alors si on continue maintenant de regarder tout ça, mais cette fois-ci pour le 10 km, alors pour les hommes, pour avoir un point dans la table, il faut le courir en 51 minutes 46 secondes. Voilà. Alors si par exemple, toi tu le cours en 45 minutes 13, eh bien ça te ferait 100 points. Voilà. Comme ça donne une tendance. Alors maintenant, on va reparler de mon chrono, de mon RP actuel, donc cette fois-ci sur 10 km. Donc il est de 39 minutes 21 secondes, voilà, tout pile. Ce qui me fait finalement ici 326 points. Alors à nouveau, on voit que mon nombre de points continue d'augmenter légèrement avec la distance, cette fois-ci du 10 km. Alors je vais pas te spoiler la suite, mais en fait si, je vais quand même te spoiler, parce que en fait mon score le plus élevé c'est celui-ci. Voilà, dans la table de cotation,
326, c'est mon score le plus élevé. Et finalement, on vient d'identifier ici que finalement, c'est la distance dans laquelle j'ai le mieux performé jusqu'à présent. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant tout ça parce que ça permet de voir quel est notre profil en fait de coureur. Donc, on continuera de parler pour les prochaines distances pour faire le parallèle. Mais voilà ce qui se dessine en fait avec tout ça. Alors maintenant, si on regarde quel est le score maximal qu'on peut obtenir sur 10 km, eh bien, c'est pour avoir les fameux 1400 points, eh bien, ce serait de le courir en 25 minutes et 15 secondes. Voilà. Alors pour te situer, à nouveau au niveau du record du monde, il est détenu, j'ai vérifié, à nouveau par l'Ougandais, donc Joshua Cheptegei, avec un temps de 26 minutes 11. Voilà. Et en fait, à nouveau, il l'a établi en fait depuis pas longtemps. Donc c'était à Valence, le 7 octobre 2020. Et là, en fait, j'ai regardé, il a amélioré le record donc, de Kenenisa Bekele, qui avait un record du monde depuis 2005 sur cette distance du 10 km. Voilà, donc il a amélioré le temps de quelques secondes. Et finalement, si on regarde au niveau de la table de cotation, eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que justement, Joshua, qui a fait le nouveau record, il a 1306 points, ce qui est juste dingue. Et en fait, Joshua Bekele, et ensuite, Kenenisa Bekele, lui, il a 1295 points. Donc on voit que ce sont des performances qui sont très proches. Et avec la table de cotation, eh bien, on peut se rendre compte, finalement, à quelques points, ce que ça donne, en fait. Voilà. Alors ensuite, si on continue pour les femmes et qu'on regarde au niveau justement du 10 km ce que ça donne, pour avoir un point, eh bien, il faudrait le courir en 1h13 et 43 secondes. Voilà. Donc si par exemple toi tu cours le 10 km en 1h02 et 15 secondes, eh bien ça te donnerait 100 points. Pour avoir finalement le top, les 1400 points, il faudrait le courir en 27 minutes 20, c'est juste dingue comme chrono, et justement pour faire le parallèle avec le record du monde féminin, il est détenu actuellement par Almaz Ayana, donc c'est une Éthiopienne, qui l'a couru à Rio de Janeiro, c'est bien, ça nous fait voyager, donc ça c'était en août 2016, et en fait elle a un record de 29 minutes 17, voilà, et donc elle, ça lui donne 1287 points. Voilà, donc à nouveau un record de dingue. Alors maintenant on va continuer, je te propose qu'on poursuive et qu'on regarde cette fois-ci du côté du semi-marathon, donc 21,1 km. Alors d'abord au niveau des hommes, pour avoir un point, eh bien en fait là il faut le courir en 1h55 minutes et 20 secondes. Alors si par exemple toi tu le cours en 1h40 et 29 secondes, eh bien là ça te ferait 100 points dans la table de cotation. Pour te situer mon record actuel, donc là il est de 1h28 minutes et 11 secondes, et bien moi en fait ça me fait 304 points. Donc là finalement, on voit que cette fois-ci mon score est en baisse par rapport aux 10 km qui était de 326 points, et donc ça veut dire quoi ? Eh bien que j'ai réalisé une meilleure performance sur le 10 km que sur celle du semi. Voilà, à nouveau ça permet de mettre des choses en lumière. Alors ensuite, si on regarde, pour atteindre finalement les 1400 points de la table de cotation sur le 21 km, pour les hommes, eh bien, il faudrait le courir en 55 minutes 15. Et pour faire le parallèle avec le record du monde, il est détenu, j'ai vérifié, par Geoffrey Kamworor, donc c'est un Kenyan, donc il a ce record depuis septembre 2019, il l'a fait à Copenhague, et il l'avait couru en 58 minutes et 1 seconde, ce qui lui donne finalement 1277 points. Voilà, donc à nouveau un super record. Ensuite, pour les femmes, ce que ça donne, c'est que pour avoir un point, pour courir le semi-marathon, eh bien, il faut le courir en 2 heures 42 minutes 11 secondes. Et finalement, si toi tu le cours par exemple en 2 heures 16 minutes et environ 56 secondes, eh bien ça te ferait 100 points. Voilà. Pour avoir les fameux 1400 points, donc le top, il faudrait, pour une femme, courir le semi en 1 heure et 2 secondes. Alors, j'ai regardé, le record du monde féminin, actuellement, il est détenu par Ababel Yeshane, à nouveau désolé pour la prononciation, c'est une Éthiopienne donc qui le détient ce record, et elle l'a couru en 1h04 et 31 secondes. Donc elle a couru ça en février 2020 et ça lui donne 1283 points. Voilà, encore une excellente performance. Alors maintenant, ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on termine l'étude de ces tables par regarder au niveau du marathon, donc le fameux 42 km 195. Alors pour un homme, pour avoir un point, il faudrait le courir en 4 heures 16 minutes et 11 secondes. Si par exemple toi, tu le cours en 3 heures 41 minutes et 51 secondes, ça te donnerait
100 points. Voilà. Alors maintenant, on va parler de mon record actuel. Moi, mon record, c'est 4h21. Et oui, ça me fait 0 points. Et oui, je suis hors classement en fait sur cette distance. Alors pour la faire courte, en fait, j'avais eu des crampes à mi-parcours lors de mon marathon, et donc j'avais dû terminer en footing et une partie en marchant. Voilà. Donc finalement, ce que ça met en lumière, c'est que cette fois-ci, on voit bien que le score qui s'est dessiné en ce qui me concerne, eh bien, il est toujours en faveur du 10 km et également du semi, et j'ai donc une belle marge de progression sur la distance du marathon. Voilà, clairement, avec 0 points, je ne peux que progresser. Et donc finalement, ça, on en reparlera prochainement, mais voilà, c'était pour te mettre en lumière comment finalement voir son profil en étudiant ses chronos par rapport à la table de cotation. Alors, je continue. Donc, pour avoir les fameux 1400 points pour un homme pour le marathon, eh bien là, il faudrait le courir en 1h57 et 18 secondes. Alors pour te situer, à nouveau, le record du monde, il est détenu depuis septembre 2018 par Eliud Kipchoge, qui l'a couru en 2h, 1 minute et 39 secondes, voilà, ce qui lui donne 1316 points, ce qui est juste excellent. Et ici, j'ai pris le record officiel, parce que si on regarde aussi du côté du marathon qui a été couru en moins de 2 heures, également par lui, par Kipchoge, en fait, il l'avait couru dans des conditions, pour te rappeler, qui étaient ultra particulières, où en fait, il y avait de mémoire 40 ou 41 lièvres, enfin c'est des coureurs lièvres, qui sont relayés au fur et à mesure pour améliorer en fait les conditions de la course. Et là, ça lui avait donné une performance de 1h59 minutes 40 secondes. Et j'ai regardé dans la table de cotation, ça lui donnerait là 1354 points. Et franchement, ce serait proche de la perfection des 1400 points. Voilà, ça c'était vraiment pour mettre en lumière tout ça. Ensuite, toujours pour la distance donc, du marathon, pour les femmes, pour avoir un point, eh bien en fait, il faudrait le courir en 6h, 13 minutes et 10 secondes. Et si je donne un exemple, pour que tu aies 100 points, il faudrait que tu le cours en 5h, 11 minutes et 40 secondes. Voilà. Et ensuite, pour avoir les fameux 1400 points, eh bien là, il faudrait le courir en 2h, 4 minutes et 20 secondes. Voilà, ce qui est juste à nouveau un super chrono. Et en fait, le record du monde féminin sur le marathon, en fait, il est détenu par une Kenyane, oui voilà c'est ça, par une Kenyane qui le détient et qui l'a fait en 2h14 minutes et 4 secondes. Et en fait ça lui fait 1295 points. Voilà, c'est juste dingue à nouveau, et c'est à nouveau une superbe performance. Voilà. Alors, si on résume tout ça, eh bien finalement ce qu'on a vu, c'est qu'avec ce tableau de cotation, c'est qu'on peut finalement assez finement voir son évolution. Et le nombre de points, à mon sens, permet de visualiser son évolution par rapport à soi-même, mais aussi de comparer des performances entre elles. Et ça permet aussi finalement de mettre en lumière ses points forts et ses points faibles, puisqu'on compare finalement des points, et c'est assez fin comme évaluation. Je trouve que c'est même plus fin qu'un classement de type FFA qui donne des catégories, qui lui donne des catégories par rapport à des niveaux, à des tranches, mais qui ne prend pas en compte un temps précis. Voilà. Donc finalement ça permet à mon sens d'aller encore un petit peu plus loin dans l'étude. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est clair, il y a bien sûr d'autres moyens d'évaluer son niveau. Donc je pense notamment à tout ce qui est VO2 max, VMA, etc. Mais là, l'idée c'était de voir un autre moyen original de pouvoir situer son profil. Et donc, par exemple, ça met en lumière, ici que je suis plutôt un coureur de fond, par exemple, plutôt qu'un coureur de demi-fond. Puisque finalement, j'ai une tendance à mieux performer sur le 10 km que sur les autres distances. Voilà, jusqu'à présent, c'est ça qui se dessine. Donc, tu pourras également faire un travail similaire pour toi. Et ce qui est intéressant, finalement, là, c'est que on peut faire le parallèle entre le plaisir qu'on va prendre à courir une distance et les scores qu'on va obtenir. Et en fait, ce que j'observe, eh bien, c'est que finalement, j'ai l'impression, en tout cas, que le plaisir que je prends le plus, ça va être par exemple sur semi-marathon et sur des distances comme des trails, de très longue distance. Et finalement, ça se reflète au niveau du score qu'on a pu voir dans la table de cotation. Voilà. Et finalement, ce qui est positif par rapport à tout ça aussi, c'est que ça met bien en lumière que tous les temps qu'on a vus, eh bien finalement, il y a dans les différentes catégories, il y a encore une marge de progression. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant qu'il y ait eu justement des calculs qui soient faits par rapport à ce qui est, on va dire, humainement possible de réaliser. Et on l'a vu par rapport au record du monde.
Alors justement, si ça t'intéresse toi aussi d'avoir tes résultats, eh bien, tu trouveras justement dans ce tableau d'autres disciplines, parce qu'il y a aussi les autres distances intermédiaires, hein, le 200 mètres, le 400 mètres, il y a des distances avec justement les sauts de haie, ça va même monter jusqu'à 100 km. Donc voilà, moi j'ai sélectionné dans ce podcast les principales distances parce que je pense que c'était déjà suffisant pour avoir une bonne visualisation, une bonne vision de ce qui est possible de regarder comme chiffre. En tous les cas, voilà ce que tu pourras trouver dans ce tableau. Alors justement, je t'invite à aller faire un tour sur cette table de cotation parce qu'il y a, alors bien sûr, plus de 360 pages, hein, mais je t'invite à aller regarder simplement ce qui t'intéresse le plus par rapport à tes résultats actuels ou à des résultats que tu as pu faire dans le passé pour mieux arriver à te situer. Alors, ce que je t'invite également à faire, hein, c'est que là, c'est plus par rapport au podcast en lui-même, c'est que pour apporter finalement de la visibilité au podcast et permettre, je dirais, à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi, hein, c'est-à-dire de trouver un podcast pour en apprendre plus sur la course à pied, eh bien, je t'invite à mettre maintenant un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter, quelle qu'elle soit, ou à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si tu l'écoutes sur un appareil iOS. Franchement, ça me ferait déjà super plaisir, mais ça permettrait surtout de faire mieux connaître ce podcast. Et parce que finalement, c'est la meilleure manière de le mettre en avant et de le partager à d'autres personnes. Voilà. Et bien sûr, pour moi, ce serait toujours un plaisir de lire tes commentaires si tu mets des commentaires pour pouvoir améliorer encore davantage le contenu que je propose. Et bien sûr, ce que je voulais dire aussi, c'est que d'ailleurs j'ai observé que vous étiez d'ailleurs 10 maintenant à m'avoir mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Franchement, c'est génial, ça me fait vraiment super plaisir de savoir ce que je propose que ce que je propose comme contenu en fait te plaît, vous plaît. Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça aide également au référencement. Voilà, donc c'est vraiment top de savoir qu'il y a d'autres coureurs comme toi qui pourront trouver plus facilement en fait le podcast à l'avenir. Et j'ai regardé aussi, vous êtes désormais 169 sur YouTube à être inscrit à la chaîne YouTube des coureurs motivés et ça franchement c'est vraiment génial. Alors voilà, et bien je dirais que on en a terminé avec l'épisode du jour. Alors moi ce que j'aimerais savoir c'est finalement que penses-tu de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui ensemble? Voilà, partage un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es ou écris-moi simplement un email sur le blog donc lescoureursmotivés.com. Tu vas dans la rubrique à propos pour réagir par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Franchement, ça m'intéresse qu'on en discute, d'avoir ton retour là-dessus. Et bien sûr, j'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast parce que c'est vraiment en l'écoutant finalement que tu le fais vivre, voilà, tout simplement. Je te le dis parce que je suis passé donc désormais à un podcast toutes les 2 semaines au lieu de toutes les semaines, tout simplement parce que je me suis rendu compte que sinon j'arrivais pas à suivre le rythme. Alors même si j'ai changé le format en supprimant le montage, finalement j'observe que c'est quelque chose qui est plus adapté pour proposer finalement du contenu régulièrement. Donc voilà, comme on l'a vu au début avec les retours qui ont été faits, je vois que c'est quelque chose qui vous correspond, donc je vais continuer dans le même esprit. Alors, du coup, je dirais que c'est le mot de la fin pour ce 24e épisode du podcast. Moi, ça m'a fait à nouveau super plaisir de partager en fait cet épisode avec toi aujourd'hui. Je te remercie finalement vivement à nouveau d'avoir pris du temps pour m'écouter jusqu'au bout. Franchement, c'était vraiment un grand plaisir. Donc je te dirais, coureuse ou coureur motivé, je te dis à dans 2 semaines, puisque bien sûr, je suis reparti donc sur du 2 semaines pour le format. Et puis finalement, ça me permet de continuer à m'entraîner, à organiser les CVCM, également bien sûr avoir mon boulot à côté. Donc voilà, comme ça j'ai du temps aussi pour passer du temps donc avec mes amis, avec ma chérie, etc. Donc autrement dit, je pense que ça fait un bon équilibre de vie, pour finalement continuer de mettre le plaisir au cœur des activités et c'est ça qui est finalement à mon sens le plus important. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Et je vais terminer, comme tu sais, avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble si tu la connais. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. À dans 2 semaines. Salut!